Salut les filles, on se retrouve cette semaine pour mon premier make-up coloré de ma série. Alors on commence tout de suite par une base blanche. Donc j'ai déjà posé ma base à paupières habituelle, mais si vous pouvez poser une base blanche, ça serait idéal parce que ça va vraiment ressortir les couleurs. Donc je l'applique sur la totalité de ma paupière mobile. Et j'en applique aussi sur mon ras de cils inférieur de façon assez large, puisque vous allez voir, je vais faire un ras de cils assez large. Mais après, c'est à vous d'ajuster si vous n'aimez pas quelque chose qui descend trop. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Ensuite, je viens prendre mon pinceau type 224 et je prends un fard qui est proche de ma couleur de peau et je viens estomper le crayon blanc, la base blanche que je viens de poser pour que ce soit plus harmonieux et plus fondu. Donc n'hésitez pas à bien estomper parce qu'après ça peut se voir en dessous et c'est pas joli du tout. Ensuite, je viens prendre ma palette électrique de Urban Decay. Donc si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave du tout. Et je prends le premier fard qui s'appelle Urban, qui est un espèce de violet qui tire un peu sur le fuchsia. Et je prends mon 224 et je viens le poser un peu par-dessus celui-là que j'ai posé avant. Je prends ensuite ce même fard et je viens le poser au pinceau plat dans le coin interne et externe de mon œil. Je vais également venir le poser dans mon creux, donc en fait je vais faire une espèce de pont entre guillemets. Donc en fait cette technique là c'est la technique du halo pour ce maquillage là. Donc en fait on va remplir le côté externe, interne, le creux et on laisse la partie centrale vide pour l'instant. Ensuite, on vient prendre le deuxième fard. Donc je me suis trompée précédemment, c'est pas le fard Urban qu'on a pris, c'est le fard Jilted, je suis désolée, c'est Jilted, pas Urban. Et là, on va prendre le fard Urban et on va bien le poser un peu par-dessus le précédent pour juste foncer, vraiment bien foncer le coin interne et externe. Et on va essayer vraiment d'intensifier ce côté un peu violacé en fait. Et là, je prends mon pinceau 226 de chez MAC, donc c'est un pinceau à creux, et je vais venir fondre les deux fards ensemble, donc pour que ça soit plus harmonieux et plus estompé. Je vais reprendre mon premier fard, donc le Jilted, avec un pinceau un tout petit peu plus petit, et je vais venir étirer la matière un peu vers le centre, en laissant toujours la partie centrale libre. Et là, on va enfin remplir notre partie centrale. Donc, je me prends un pinceau plat propre et je vais prélever le fard orangé de la palette électrique qui s'appelle Slow Burn. Donc, si vous avez un orange un peu flash comme ça, vous pouvez le remplacer aisément. Donc, je l'applique vraiment sur la partie centrale et en tapotant. Parce que surtout, ne balayez pas, sinon vous allez enlever des morceaux de base et ça va faire des trous. Donc vous tapotez bien et vous venez tapoter en bord pour estomper légèrement et fondre les couleurs entre elles. Voilà, cette dernière étape de fondre les couleurs entre elles est la plus longue et la plus délicate à faire du make-up parce que franchement les trois premières étapes pour moi sont assez simples. Si vous les suivez bien, vous n'aurez pas de souci à le reproduire. Et vraiment, la dernière étape, donc celle-ci, de mettre la touche centrale est plus chiante parce que du coup, il faut vraiment estomper pour pas que ça fasse violet, orange, violet.
Et moi, à la fin, pour vraiment avoir un max d'intensité, j'y vais au doigt. Parce que le doigt, sachez que le doigt est votre meilleur outil pour mettre le plus de matière possible. Donc moi, je finis toujours au doigt. Et je rajoute par-dessus un peu du fard rose fluo de la palette qui s'appelle Savage. Donc pour vraiment donner de l'éclat et du peps à la touche centrale. Donc ensuite, je reprends mon pinceau à creux et je viens estomper tous les bords de mon maquillage puisqu'on ne s'est pas du tout occupé d'estomper les bords pour l'instant. Donc là, c'est le moment où il faut estomper les bords de votre maquillage pour qu'il soit plus joli. Donc cette étape aussi prend un peu de temps et elle est assez minutieuse à faire, mais elle est absolument nécessaire. Il faut que vous ayez un make-up estompé parce que sinon c'est pas joli du tout. Et comme quand on estompe, on enlève la matière, donc je reprends un peu de matière sur mon pinceau et je viens en rajouter au endroit où il en manque un petit peu. Ensuite, on va venir s'occuper de notre ras de cils. Donc moi, en fait, je fais un ras de cils assez large parce que j'aime les ras de cils assez larges. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi large que moi. C'est à vous d'ajuster selon vos goûts. Donc pour ce ras de cils, je fais exactement la même chose qu'en haut. C'est-à-dire que je vais mettre mon fard violet Jilted en interne externe. Je vais laisser la partie centrale nue. Je vais remettre ensuite le fard Urban par-dessus mon fard Jilted et au milieu, je vais poser mon fard orangé avec une touche de rose à la fin. Donc le ras de cils, c'est comme la paupière mobile, il va falloir faire attention à bien estomper puisque sinon ça va vous faire du violet et du orange au milieu, ça va pas être joli. Donc prenez votre temps à estomper. Il vaut mieux perdre du temps à estomper, mais à la fin vous aurez quelque chose de plus joli et de plus harmonieux. Voilà, on arrive à la fin du make-up. Donc pour les finitions, vous faites comme vous voulez. Vous mettez du liner, mascara obligatoire, liner si vous voulez ou pas.
Pour les lèvres, je vous conseille de porter quelque chose de neutre puisque là les yeux sont très chargés et très colorés. Pour le blush, c'est pareil, portez quelque chose de léger. Voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!